Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle interview et on se retrouve avec un joueur. Je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, Samba, j'espère que ça va. Enchanté. Écoute, moi c'est Yacine Rizik, 22 ans, joueur de l'Algérie pour la CAN des Mureaux. Une bonne petite présentation. En rapide, voilà. Des choses essentielles. En tout cas, merci d'avoir été présent et merci pour cette interview. Franchement, ça fait plaisir. Et un Algérien pour commencer, un DZ, hein, c'est incroyable. Avant de commencer sur la CAN, etc., c'est simple. Quel poste tu joues et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au football? Enfin, on va dire qu'il y a un peu une différence entre le terrain 8 et le terrain 11. On va prendre comme exemple le terrain 11. Moi, sur terrain 11, je suis ailier gauche, ailier droit. Je peux jouer milieu offensif, milieu relayeur, c'est-à-dire qu'il y a un peu les postes offensifs, tu vois. À part attaquant de pointe, où je me sens pas trop à l'aise. Mais sinon, en terrain 8, on va dire que on est là aussi un peu pour parler de la CAN. Je joue. En fait, on a deux configurations, on va dire, avec l'Algérie. Ouais. On joue beaucoup en fait avec des pistons. D'accord. C'est-à-dire que en terrain 8, on préfère jouer en piston, c'est-à-dire que je joue piston gauche. Avec l'Algérie. Ouais, c'est vraiment deux systèmes vraiment différents et qui amènent ça. Bon, franchement, c'est nickel. Bah justement, ça fait combien de temps du coup que tu es dans cette équipe de la sélection d'Algérie? Alors moi, c'est un peu un parcours atypique. Faut savoir que la première CAN, elle était en 2019. Ouais. Et moi, à ce moment-là, j'avais 17 ans. Je venais d'avoir 17 ans. Ouais. C'est-à-dire que c'était un peu les grands, on va dire, qui avaient fait l'équipe d'Algérie. Et on n'avait pas été forcément convoité, on va dire. Mais pour la petite histoire, on avait commencé avec l'équipe de Tunisie, avec des potes à moi. Et je sais pas si tu te souviens, mais on avait quand même créé l'exploit. On était sorti premier de la poule. Et je me souviens que les supporters, ils nous appelaient l'Ajax. Parce qu'ils avaient fait tu sais, le parallèle avec le parcours de l'Ajax en Ligue des Champions la même année. Ouais, où ça a éliminé Real Madrid et tout ça. Si. Et ils nous appelaient l'Ajax. Et du coup, moi, j'ai fait cette année avec la Tunisie, où la moyenne d'âge de l'équipe, elle était, on va dire, à 17 ans, quoi. Ouais, voilà. La moyenne d'âge était à 17 ans. Et c'était vraiment cool. Et ensuite, on a refait une année après de Tunisie, où ça s'est un peu moins bien passé. Bon, c'était un système un peu différent de la CAN, avec une poule de 3, avec des huitièmes de finale, donc on était sorti en huitième. Et l'année d'après, j'ai commencé avec l'Algérie, où là, carrément, c'est moi qui avais fait l'équipe avec monsieur Farid Tani. Ouais. Et après, un parcours assez déplorable cette année-là. Et du coup, l'année dernière, pour la première en terrain 8. Donc ça fait, on va dire, 2 ans que je suis avec ma nation. Ouais, voilà. Donc, forcément, c'est l'âge qui a fait que, et on va dire un peu les qualités qui ont fait que j'ai pu intégrer l'équipe. Mais voilà, du coup, là, on part sur la 3e année. Ouais, alors vraiment, l'évolution, elle est quand même assez spéciale. Hein. Ça passe de la Tunisie, etc. Mais pour la petite histoire, j'ai toujours un peu un lien avec l'équipe de Tunisie, tu vois. Ouais, là, cette année, je les ai un peu aidés à faire l'équipe. Tu vois. Ouais, là ça veut dire que tu commences à t'imposer en tant que. C'est ça. Un espèce de leader là. C'est ça, tu vois. Les vieux briscards de la Tunisie. Non, on voit quand même l'évolution. Elle est plutôt pas mal, hein. Du coup, quand même, cette évolution, elle est assez spéciale. Mais justement, du coup, tu commences à nous parler, qu'il y a eu un espèce de changement où le terrain est devenu un peu plus grand, etc. Ouais. Mais toi, justement, il n'y a pas juste le terrain qui a changé en soi. C'est à peu près les coéquipiers et surtout la représentation d'une nation. Ouais, c'est ça. Comment tu l'as vécu à ce moment-là? En parlant de représentation d'une nation, c'est comme si en fait tu vois, je pars de joueur de la Tunisie entre guillemets, enfin on va dire du Maghreb équipé, parce que on va dire la vérité à Weddy, il y avait pas de Tunisiens dans l'équipe, excusez-nous. Il y avait pas de Tunisiens dans l'équipe. C'était du bricolage, c'était l'Algérie-Maroc revisité. Je passe de ça à capitaine en fait de l'Algérie l'année dernière. Donc ouais, c'est une belle évolution. Après, pour parler du terrain, c'est absolument différent, tu vois. Ouais. Il y a des qualités que tu peux ressortir en terrain 8 que jamais tu verras en terrain 5. Et un peu dans l'autre sens, tu vois, il y a des gens qui ont un peu de mal en terrain 8 et qui arrivent à couvrir les défauts qu'ils ont en terrain 5. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus football, et on l'a ressenti l'année dernière. Ouais. En parlant des parcours, on n'avait jamais, enfin si je prends l'Algérie, la première Algérie jusqu'à l'année dernière, ça avait jamais dépassé les quarts de finale, tu vois. Ouais, c'est surtout ça aussi. En terrain 5, ça les avait jamais dépassés.
Et on est passé en terrain à 8 et là on a vu la différence. Ouais, là on a vraiment vu l'impact du coup que l'Algérie a pu mettre. Mais justement, l'année dernière, du coup, on entendait beaucoup parler de cette équipe d'Algérie. Ouais. Il y avait beaucoup d'attentes quand même sur cette équipe. Hein. Bah énormément, parce qu'on part pas favori. Ouais. Et c'est un peu un coup dur quand tu te dis que même si tu vois, ça reste des compétitions de quartier. Mais bon, on connaît un peu la qualité des joueurs algériens et quand même partir chapeau 4. Au tirage au sort. On voit que ça a piqué ça. Ça a piqué. Ça a piqué. Bon, je pense que là, le président de la Fédé, là, il a vu un peu ce qu'on va aller. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait énormément d'attentes. Bon, je pense qu'on a répondu présent. Ouais, c'est surtout ça. Ouais, parce que justement, en parlant de votre parcours, peux-tu nous dire quand même tes sensations que tu as ressenties pendant ce parcours que vous avez eu l'année dernière, dans ces phases de poule et après sortir des phases de poule et en phase éliminatoire directement? Ouais. Alors on va rappeler la poule de la mort déjà. On a le Mali, le Maroc et la Tunisie. Mali, c'était le tenant en titre. Tenant du titre. Ouais. Tenant du titre avec une grosse équipe. Comme je dis, ça avait rien à voir avec terrain 5. Ah bah oui. Là, tu voyais vraiment, en fait, tu pouvais ressortir toutes les qualités de chaque joueur. Ouais. Là, je prends un exemple, Zach qui a rien à voir. Bon, il est excellent en terrain 5, mais en terrain 8, il est injouable. Ouais. Il est injouable. il est injouable. En fait. Et t'as Ben. Après, ouais, c'était une grosse poule. Derby du Maghreb. Première journée, il nous cale un derby du Maghreb. Ouais, je m'en souviens de celle-là. Je m'en souviens de cette journée. Il y avait ce match-là, c'était incroyable. Après, un petit picotement, comme je t'ai dit, on affronte la Tunisie. Ça t'a pris au cœur. Ouais, ça m'a pris au cœur parce qu'en fait, c'est mes potes qui jouent en face. Et je me souviens que voilà, je me revois 4 ans en arrière. Ouais. Où on commence et on est un peu les petites pépites. Et ouais, bah du coup on arrive à sortir des poules assez facilement. Ouais. Malgré qu'on fait un match nul contre la Tunisie qui nous met pas dans le doute, mais bon qui nous fait un peu cogiter parce qu'on peut partir sur 2 victoires directement et après aborder le 3e match tranquillement. Bon, on passe deuxième derrière le Mali. Ensuite, je pense qu'il y a tout le monde qui se souvient de ce match contre la Côte d'Ivoire en quart. Oh oui. J'ai envie de le dire, je pense que ça a été le meilleur match de la compétition. Ah, ça a été l'un des meilleurs matchs, ça c'est sûr. Que ce soit de spectacle, d'ambiance, de qualité, de ce qui s'est passé aussi ce jour-là. Il veut rentrer dans les détails sans rentrer dans les détails, tu vois. Il veut faire doucement, tu vois. Après, ouais, énorme souvenir ce match contre la Côte d'Ivoire, vraiment magnifique. Ouais. Et ensuite il y a ce match incroyable contre la Mauritanie. Oh oui. où je le dis en fait où je le dis à tout le monde parce que pour être totalement transparent avec toi, une personne qui sait pas jouer au foot, il aurait pas pu jouer ce match là parce que là il y avait vraiment du talent en fait sur le terrain. Impossible, à chaque poste, que ce soit dans leur équipe ou dans la nôtre, c'était un joueur qui c'était prestation parfaite ce match-là. C'était premier qui marque, on va dire un peu le score parfait, 1-0. Ouais. Ils nous mettent 1-0. J'ai une action où je peux marquer en première mi-temps et malheureusement je le fais pas. Ça aurait pu peut-être changer le match, je sais pas. Mais on se le disait, la première équipe qui marque a gagné le match. Ouais, et parce que derrière, ça va être difficile de revenir en fait, en vue des qualités qu'il y a. Ah non, c'était une vraie demi-finale. Et en fait, il y a juste à voir les 16 sur le terrain. C'est là où tu vois quand même la qualité qu'il y a et que c'est quand même incroyable. C'était un super match de foot. Et comme je le dis, je le répète, une personne qui sait pas jouer au foot, que ce soit tactiquement, physiquement, techniquement, impossible. Ça se serait fait manger sur le terrain. Tu tiens pas elle aurait pas tenu quoi. Parce que c'était tellement tactique. On n'avait pas vu de match comme ça à la CAN. Depuis des lustres. Hein. Ouais. Mais justement, du coup, à partir de là, il y a l'élimination en demi-finale. Comme tu as dit auparavant, l'Algérie n'avait pas dépassé les quarts de finale. Ouais. Ça veut dire, n'empêche que vous faites un exploit. Ouais. Mais derrière, vous vous arrêtez quand même à la porte de la finale. Et ça doit faire mal. Ouais, déception parce que en fait quand on voyait le groupe, on se disait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. En fait, je pense qu'on a commencé à y croire. Ouais. Non. C'est pas qu'on a commencé à y croire, j'allais dire qu'on a commencé à y croire après les quarts de finale, mais pour être honnête, dès qu'on a vu ce qu'on avait fait au premier match face au Maroc, où tout le monde a su gérer la pression, on fait 2-0, on gagne le match assez facilement,
Match attendu quand même. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quel match. Quand tu vois les deux affiches, tu te dis. C'est ça, il y avait jamais eu. Il y a un truc quoi. Il y avait jamais eu ce match-là en fait, en plus à la CAN. Ouais. Que ce soit en terrain 5 ou du coup terrain 8, c'était la première, mais il y avait jamais eu ce match-là. Et c'est un match ultra spécial. Mais à ce moment-là, on a commencé un peu à se dire qu'il y avait quelque chose à faire. Maintenant, c'est vrai qu'après les quarts de finale, c'est pas qu'il y a eu un sursaut d'orgueil, mais on s'est dit ouais, j'avoue en fait il y a vraiment un truc, parce qu'en fait c'était une prestation XXL contre la Côte d'Ivoire, et tout le monde nous, en fait je me souviens qu'il y avait eu un sondage, il me semble, sur le compte de la CAN, et les gens voyaient la Côte d'Ivoire, que vous pouvez vous abonner, le compte de la CAN, CAN LMX. Et ouais, il me semble que la Côte d'Ivoire était partie favorite sur les sondages, mais nous on connaissait notre qualité en fait. Notre qualité, on n'a pas douté une seule seconde. Et après, quand on a vu la prestation, on s'est dit ça y est. Il y a moyen. Faut aller la chercher. C'est le moment. Là, c'était le moment. Mais après, du coup, le match, comme tu as dit, du coup, 16 joueurs incroyables sur le terrain. Ça s'est joué à quelques détails. Et là, du coup, l'élimination, ça a dû faire mal quand même. Ouais, déçu, très déçu. Je pense qu'on voit notre réaction à la fin du match où tout le monde s'écroule sur le terrain parce qu'on avait tellement donné à ce match-là. Plus l'adrénaline qu'il y avait autour, pardon, avec la pression, les gens qui criaient, et moi je trouve que c'est bien parce que pour la première fois il y a eu un engouement en fait autour de cette équipe d'Algérie qui avait pas avant, qui avait déçu auparavant, énormément, mais déçu, en fait vous avez reconquéri vos supporters, en fait. C'est ça en fait, et en plus quand on voit les petits qui rentrent à la fin du match, qui viennent, ils sautent sur toi, tu les connais pas, il y en a, ils te demandent ton maillot, je dis mais attends, j'ai même pas la compétition, tu me demandes mon maillot. Mais c'est vrai qu'après ce match là on s'est dit et après comme je t'ai dit, forcément une déception parce que c'est toujours amer un peu de perdre en demi, surtout sur le score d'1-0, et tu te dis que tu peux aller au penalty et que c'est ça, qu'un but ça peut tout changer et tout. Ça. Et surtout vu parce que quand même c'est une saison où tu avais un poste très important, quand même un certain cadre, et en plus de ça, comme tu as dit auparavant, du coup tu avais une occasion qui aurait pu changer à peu près la donne. Je l'assume totalement. Comment tu fais pour te relever de ça même? Après c'était pas une occasion ultra franche, mais je sais que je peux faire mieux sur cette action là, et je m'en souviens parce que c'est l'une des seules qu'on a, en fait c'est l'une des seules occasions, on va dire entre guillemets, franches qu'on a. Ils en avaient pas aussi forcément, mais en fait c'était un match tellement fermé, si je vois, et ça se jouait en fait à une erreur, et il y avait tellement pas d'erreur en fait dans ce match là que je me dis en fait le seul petit truc qu'on aurait pu gratter, j'aurais peut-être pu faire mieux, mais un peu déçu parce que en fait c'est pas vraiment de la déception. Je vois très bien à peu près comment, parce qu'en fait je pense qu'on aurait pas pu faire plus. Si je vois, c'était copie parfaite. En fait quand t'es sur un terrain et que t'as vraiment tout donné, et que surtout en face t'as des joueurs aussi de même qualité, genre tu te dis en fait ça se joue vraiment à des petits détails en fait, et limite des fois c'est de la chance. Et je me dis qu'en fait on aurait peut-être pas pu faire plus. On aurait pu on peut toujours faire plus, mais c'était copie parfaite sur le moment, sur l'état actuel. Du coup, c'est copie parfaite. Si je vois. Justement, du coup, la nouvelle saison, nouvelle année. C'est quoi tes ambitions? Atteindre la demi-finale, atteindre la finale, aller chercher la coupe, tout en sachant qu'on sait très bien c'est qu'il est en titre. Non, on a un gros morceau qui est le Mali. On va pas le négliger. Maintenant, il est clair qu'on a envie de faire mieux que l'année dernière. Faire mieux, forcément, c'est aller en finale. Et qui dit finale, c'est aller la chercher, quoi. Ça veut dire, tout écrasé sur le passage, quoi. Clairement. Un petit mot, du coup, sur cette équipe du Mali, qui a quand même fait 3 années consécutives, le back-to-back, quand même. C'est vraiment ton ennemi, quoi. C'est vraiment ton ennemi numéro 1, en fait. Alors c'est pas Zidane, l'entraîneur, surtout. C'est pas Zidane, il me semble que c'est Bobo, l'entraîneur du Mali. C'est Bobo. Alors, pour être franc avec toi, je pense que mon ennemi numéro 1 c'est pas le Mali. C'est peut-être un peu plus la Mauritanie, parce que la toute première année avec la Tunisie, on se fait sortir en quart par la Mauritanie. D'accord. Qui après prend la CAN. L'année d'après, en 8ème, on se fait encore sortir par la Mauritanie. Toi t'as un problème avec la Mauritanie en fait. Et là, en demi-finale, la terrain 8 c'est différent, on se fait encore sortir par la Mauritanie. Je me fais encore sortir par la Mauritanie. Toi spécialement. C'est ça, parce qu'il y avait la Tunisie, c'était avec la Tunisie juste avant. Mais sinon pour dire un petit mot sur l'équipe du Mali, c'est
c'est des super joueurs à chaque poste. Hein. Ouais. On va pas, il y a rien à négliger. C'est des joueurs excellents à chaque poste, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est une très très grosse cohésion d'équipe. Je pense que c'est ça qui fait leur force aussi. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis tout petit. Et ils ont montré leur domination, que ce soit en terrain 5 ou terrain 8. Ah oui, Après, peut-être que terrain 8, ils sont peut-être un peu plus prenables. Moi, je sais que on a possibilité de faire quelque chose. Hein. Je doute pas du tout des qualités qu'on a. Ils étaient un peu plus prenables en terrain 8. Ouais. Maintenant, en terrain 5, c'était beaucoup plus dur que terrain 8 quand même. Oh, bah, du coup, ça veut dire, vu que c'est la deuxième année, du coup, maintenant, vous savez très bien dans quelle position il joue. Après, comme tu as dit, du coup, tu as pu voir quand même quelques failles quand même sur cette équipe. C'est-à-dire, à mon avis, là, tu dis qu'il y a peut-être moyen. Bien sûr. En plus, en termes de qualité, si on prend des qualités individuelles, je pense qu'on n'a vraiment rien à leur envier au niveau des qualités de chaque joueur. Bon, il y a des super joueurs, faut dire la vérité, il y a des super joueurs au Mali, mais bon, on a un effectif très très bien garni nous aussi. Il n'y a pas à rougir quand même. Et encore mieux cette année. Ouais, c'est surtout ça. Et ça veut dire là, l'équipe d'Algérie, elle est faite ou pas encore? Elle est complète. Elle est complète là. Elle est complète. Là, c'est ça sert plus à rien de déposer le CV. C'est-à-dire là, c'est bouclé là. Là, c'est bouclé. J'ai envie de chercher un joueur ou deux. Tu veux pas nous lâcher une petite exclue, genre un joueur ou deux là? Oh, bien sûr. Y a pas inattendu, parce que attention, c'est pas genre des joueurs qu'on connaît déjà. Ouais, des joueurs inattendus. Ouais. On a Sabri Adadou, ancien joueur du Paris Saint-Germain, coéquipier avec moi l'année dernière à l'AS Poissy. Qui a fait beaucoup de minutes en National 2 et qui a fait sa formation au PSG. Et un deuxième joueur que je peux vous donner comme ça, un joueur inattendu. Je pense que après on a essayé de garder quand même les bases de l'année dernière. Parce que du coup il y avait une belle base déjà de une très très belle base. Et du coup vous voulez pas trop bousculer tout le truc. Une très belle base. Déjà, un autre joueur. Bah après ça va déjà vous avez quand même lâché un nom. Sabri, c'est un super joueur. Ah oui. Ça veut dire du coup là c'est vraiment là ce qu'il vous fallait pour cette équipe. Alors en fait c'est un profil similaire à ce qu'on avait l'année dernière. Moi il y avait mon grand ami Anouar Talibi qui jouait avec nous l'année dernière. Mais bon là cette année j'ai préféré appeler Sabri parce que l'année dernière il était blessé déjà. Il s'était blessé. Ouais, ça veut dire c'est ça qui a pu. Il s'était blessé et du coup moi j'ai appelé Anouar avec qui j'avais déjà joué au HAC et maintenant du coup Sabri en fait c'est un profil similaire. Anouar gaucher, Sabri gaucher aussi, qui percute. Maintenant du coup c'est pas vraiment ce qu'il nous fallait, mais c'est un profil qui fait énormément de bien en fait. C'est du poste pour poste en fait qu'on a remplacé. Bon, en tout cas on va avoir un œil quand même sur lui qui peut être très important. Du coup avant quand même de finir cette interview, il s'est passé quand même quelque chose l'année dernière où Omar a enregistré ça. Petit description. Description. Tu nous raconter ce moment, que vous pouvez retrouver du coup. Écoute, moi j'ai une anecdote que peu de gens savent. C'est ça qu'on veut pour ce moment-là. Parce qu'en fait ça peut paraître banal, en fait c'est un geste technique comme un autre, tu vois. Mais il y a quand même un truc derrière. En fait faut savoir que j'arrive en fait en retard à ce match-là. J'arrive extrêmement en retard à ce match-là, limite presque à la mi-temps. Ah ouais. Et en fait le truc c'est que je commence pas et il y a 1-1 à la mi-temps. Il y a 1-1 à la mi-temps, du coup moi je rentre à la deuxième période et en fait on déroule à ce moment-là et le match c'était vraiment, j'ai pas envie de dire une humiliation, tu vois, par respect à l'adversaire, à mes amis. En plus il y a mon pote Melvin qui joue avec la Côte d'Ivoire. Mais c'était une masterclass. Ça veut dire que quand tu parles de masterclass, forcément, moi je joue à un poste où t'as vu, ça fait des étincelles, tu vois. Et bon, alhamdoulilah, Dieu m'a donné la qualité. Ça veut dire que moi faut savoir qu'en fait avant ce moment-là, je commence à monter en puissance un peu pendant le match et il y a déjà 3-1 et il y a en fait un moment où en fait on obtient un coup franc sur le côté. Ça je te dis ça, c'est peut-être 5 minutes avant le crime, tu vois. Et en gros il se passe quoi? Donc en fait il y a Farid qui s'embrouille un peu avec un joueur adverse
de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et du coup, on tape le coup franc, tout ça. C'est-à-dire que le jeu, il se passe de l'autre côté. Et moi, en fait, je vois Farid qui s'embrouille, en fait, avec le mec. Ouais. Et du coup, il y a, je sais plus qui c'était. Je crois que c'était Lassana, l'arbitre. En fait, il siffle pour arrêter le match, histoire de séparer. Ouais. Et tu vois, sur la contre-attaque, avant qu'il y ait l'embrouille, il y a le mec que j'ai dribblé. Avant que ça se passe, hein. Ouais. Avant que je le dribble, en fait, il me met un coup et ma cheville, elle tourne complètement et elle craque. Ok. C'est-à-dire, je me sens, en fait, ma cheville qui est en train de brûler. Ouais. Et je me dis, est-ce que je sors ou pas? Et je me dis quoi? Je me dis, vas-y, 1 minute, je vois si ça passe et je sors. Et ça passe pas. Aïe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois Farid, en fait, qui s'embrouille avec le mec. Et en fait, le temps que l'embrouille se finisse, ça a calmé la douleur, tu vois. Ah ouais, parce que du coup, t'as eu une espèce de petite pause. Il y a eu une pause qui a fait qu'en fait, j'arrive à tourner ma cheville. Moi, je fais le mec qui sépare, mais j'ai trop mal, tu vois. À ce moment-là. Faire le bonhomme, genre, à ce moment-là, j'ai trop mal à la cheville. Et tu vois, faut savoir qu'en fait, moi, j'ai un ligament qui est fissuré dans la cheville droite, tu vois. Et elle est ultra sensible, ça veut dire que, tu vois, s'il n'y a pas cette embrouille-là, le geste il arrive jamais, tu vois. Et après c'est à l'instinct, tu vois, comme il a dit Ben Arfa, frère. Des fois il y a des trucs qui passent dans ta tête. En plus t'entends la foule, tu vois. Ouais, c'est tout ça. Et à partir du moment en fait où je sais plus qui me met la transversale, je contrôle le ballon poitrine, je pose la balle, tu vois, et j'entends fais-le. J'entends fais-le. Ah, ils t'ont chauffé là. Et là tu t'es dit. Mais est-ce qu'à ce moment-là t'entends la voix de Omar? Parce qu'à mon avis t'as aussi sa voix. Omar il était là en fait de l'autre côté de la ouais, du coup, en fait il y a tellement de vidéos. Il y a des vidéos de tous les angles. Il y a l'angle à Omar qui est de l'autre côté. Il y a l'angle qu'on connaît tous qui a été filmé. Il y a un angle derrière les cages, au-dessus de la colline. Ça veut dire que tu l'as en 4K le truc, genre de tous les côtés. La vidéo je l'ai de tous les angles. Et ouais, je le fixe. Je vois que. En fait, c'était un gaucher, tu vois. C'est-à-dire que il se mettait en fait en 3/4 histoire de m'emmener en fait sur mon pied gauche à moi. Du coup, il fait quoi? Il se met en 3/4 et moi, il me semble que je fais passement de jambe. Je l'emmène en fait sur mon pied gauche et au dernier moment, en fait, il change sa comment dire? Sa course, sa direction. Il change sa direction, mais en fait, il change aussi son 3/4. Ouais. C'est-à-dire qu'il est passé d'un 3/4 pied droit où en fait il a avancé son pied gauche de l'autre côté. Ouais. Et je vois la porte qui s'ouvre et ça et là tu dis, je mets virgule extérieur. Là c'est bon, t'as visé et bam. Ça y est. Ouais, je mets virgule extérieur et il y a penalty derrière. Mais que Lassana ne siffle pas, je sais pas pourquoi. Il y a penalty tous les jours. C'est une décision arbitrale ça. Ouais. Et Lassana, je sais pas s'il va écouter cette interview. Mais pas de problème ici. Mais en plus, pour la petite anecdote, moi j'avais dit en fait, il y avait le petit Harouna que j'ai connu d'ailleurs à cette canne-là. Je l'avais juré, j'ai dit s'il y a penalty, je te jure, je mets une panenka. Et comme par hasard, il y a cette action litigieuse, je me dis, ouais, ça y est, là il va siffler. Ouais. Et pour le coup, tu vois, moi je suis quelqu'un qui aime bien percuter et essayer d'obtenir des fautes, tu vois. Ouais. Mais pour le coup, là, je le dis vraiment devant tout le monde, j'ai pas simulé. Il me prend vraiment le pied droit et il me pousse, tu vois. C'est-à-dire, on peut dire que j'étais peut-être un peu trop excentré et que j'ai voulu essayer de chercher le penalty. Mais non, pour le coup, il me fait vraiment tomber, il y avait vraiment penalty. Bon, en tout cas. Mais ouais, après, c'était à l'instinct, comme je t'ai dit. Ouais, en espérant que du coup, tu vas réitérer ça cette année. Hein. On espère. Après, l'objectif, c'est d'être efficace, tu vois. Ouais, voilà. Moi, dans le spectacle, enfin, c'est ça. Pas spécialement concentré dans le spectacle, mais c'est ça. Forcément, moi, j'aime bien tout ce qui fera. Tout le monde le sait, hein. Moi on va dire que j'ai des facilités techniques, ça veut dire que je me dis qu'il y a toujours moyen de régaler un peu. Ouais. Après forcément t'as vu, il y avait 4-1 à ce moment là. C'était un peu un climat où vas-y il fallait montrer les choses parce que t'étais assez à l'aise pour t'autoriser ça. Tout le monde était en confiance. Et vas-y, c'était un moment où on aurait pu, voilà, c'était un peu tranquille, il devait rester 10 minutes peut-être. Voilà. Mais après ouais, faut forcément. C'était le petit kiff du match quoi. Exactement. Exactement. En tout cas, je te remercie. C'est moi qui remercie. Je te souhaite bon courage du coup pour cette nouvelle saison. Merci et j'espère. Enfin bon, je veux pas dire j'espère que vous la gagnez parce que pourquoi voilà, je suis Mauritanien sénégalais, tu vois. Sénégal, c'est une bonne équipe cette année. Hein. Ouais. Sénégal cette année, c'est une bonne équipe. Je les attends les Sénégalais ici là. Comment je vais les saucer, je vais les mettre en avant. Je vais t'envoyer mon coéquipier de Poissy, je vais t'envoyer Faro, là il va parler un peu avec toi. Ouais, pas de soucis. Quand il veut, en tout cas, c'est ouvert. Bon, en tout cas, je te remercie. Y a pas de soucis. Et on se dit à la prochaine et surtout bon courage. Avec plaisir.
franchement. Et je suis pressé que cette CAN commence. Vraiment. Ouais, vraiment, on attend ça. Il veut pas balancer les dates là, Wedgie, mais. Ouais, on laisse le professionnel, c'est lui qui a les dates. Ouais, en tout cas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine interview. Et on dit encore une fois merci. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao.